Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. À peine le chapitre 7 a commencé et on va passer dans la grosse mise à jour de Noël. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur cette mise à jour et surtout, je vais vous expliquer d'autres choses qui arrivent qui sont importantes à savoir. Et vous allez voir que Fortnite ont mis les bouchées doubles pour le chapitre 7. Non seulement il y a le retour de l'histoire et il y a une grosse vidéo qui sort demain à ce sujet, mais surtout par rapport aux autres choses, il y a énormément de nouveautés qui arrivent. Donc les gars, on perd pas plus de temps, je vous demande juste un maximum de likes. Abonne-toi si c'est pas fait, abonne-toi. Et sur ce les gars, on passe à la vidéo. Tout d'abord, je voulais vous parler des dingueries que Fortnite a annoncé qui vont arriver, enfin du moins les leaks qu'on sait qu'ils vont arriver. Vous le savez, dans ce chapitre 7, une des grosses nouveautés, c'est les anomalies de faille. Donc, vous les connaissez pour ceux qui ont déjà joué au chapitre 7, mais en gros, par exemple, on a une anomalie de faille qui fait que si vous bougez plus ou que vous vous mettez accroupi, vous devenez à peu près invisible. Ça fait partie de plusieurs anomalies de faille, mais d'autres anomalies de faille arrivent. Tout d'abord, il y a une anomalie de faille qui va rappeler beaucoup de souvenirs à ceux qui ont connu le chapitre 1 de Fortnite et plus particulièrement la saison X, puisque en saison X, sur Fortnite, il y avait les zones de faille. Et donc, dans une zone de faille à Greasy Groove, on avait le Taco Time. Le Taco Time, c'était un moment aléatoire à Greasy Groove où tout le monde danse. Tout le monde arrête ce qu'il fait. Si vous êtes en train de planer, vous arrêtez de planer. Bien sûr, vous prenez pas des dégâts de chute et vous dansez. Et alors, ça a donné des scènes légendaires. Et alors, bientôt, il y aura l'anomalie de faille Taco Time. C'est-à-dire que, à un moment aléatoire dans la game, il y aura un moment où tout le monde va danser. Et donc, tu ne pourras rien faire pendant 10 secondes, 15 secondes, à part danser. Et ça, c'est un souvenir de malade du chapitre 1. Autre anomalie de faille qui arrive, ce sont des tempêtes. Alors des tempêtes de slurp. En gros, ce sera un endroit dans la carte où il y a l'anomalie de faille où il pleuvra. Sauf que cette pluie, ce sera du slurp. Et en gros, si t'es dans cette tempête, eh ben tu gagneras à la fois du shield et de la vie. Énorme nouveauté. Mais alors, une des plus grosses nouveautés et une dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est la grosse collaboration qui arrive avec South Park. Alors South Park a prévu une énorme collaboration sur Fortnite et moi, je pense que comme elle est énormément grande, je pense qu'elle arrive pour cette mise à jour de Noël. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette mise à jour de South Park? Ben, tout d'abord, on va avoir les skins de South Park. Donc bien sûr, normalement, le crew connu de South Park. Donc on va avoir Stan, Kyle, Kenny et bien sûr Cartman. Alors tous seront comme Bart et Lisa. Ils auront en fait des mecs. En gros, ils seront dans des mechas, dans des robots parce qu'ils sont trop petits. Et donc voilà, mais on va les avoir. Mais c'est pas tout. Puisque à part les skins, on va avoir une nouvelle anomalie de faille que je vous ai cachée. Cette anomalie de faille, elle sera pour la collaboration South Park, elle apparaîtra dans le Battle Royale et elle s'appellera « Ils ont tué Kenny », une phrase mythique de South Park. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette anomalie de faille? Eh bien, quand elle sera activée, si vous mourrez, vous respawnez. Que ce soit en solo, duo, trio, section. C'est incroyable. Si vous mourrez à ce moment-là, alors bien sûr, ça durera pas longtemps, c'est aléatoire et il faudra avoir de la chance de tomber dessus, mais si vous tombez dessus et que vous êtes dans la zone, eh bien, si vous mourrez, vous respawnez. C'est un truc de malade. Il y aura aussi un boss sur la carte. Et ce boss, j'imagine que ce sera Cartman avec le bâton de la vérité, parce que c'est son personnage dans les jeux vidéo de South Park. Bien sûr, le bâton de la vérité sera une arme mythique, à voir qu'est-ce qu'elle fera. Mais par contre, on connaît un autre pouvoir mythique, ce sera un médaillon qui, écoutez bien, un médaillon qui vous rajoute une place dans votre inventaire sur Fortnite. Actuellement, dans votre inventaire sur Fortnite, vous pouvez avoir 5 items. Voilà, vous pouvez avoir 5 items. Là où sont mises vos armes, votre heal, etc. Il y a 5 items. Et bien avec ce médaillon, vous en aurez un 6e. Et pour la compétition, s'il est activé dans la compétition, ça va être juste incroyable. Et aussi, on aura un consommable. Donc un consommable, c'est un truc qui te donne du shield, de la vie ou autre chose. Mais quelque chose que tu consommes, que tu manges ou que tu bois. Et donc ça, on n'a pas d'idée encore. Mais vraiment, la collaboration avec South Park arrive très bientôt, je pense, pour la mise à jour de Noël dont on va parler dans quelques secondes. Et vraiment, ça a l'air insane. Et vraiment, à peine le chapitre 7 a commencé, c'est déjà bang. Un autre mode dont je voulais parler, c'est Fortnite OG. Puisque avant qu'OG soit désactivé par le voyageur et qui sera de retour jeudi, eh ben on avait quelques trucs intéressants. Tout d'abord, on avait l'iceberg du roi des glaces qui arrivait proche de la map. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais on pouvait le voir. On voyait même une tour du château de Polar Peak au-dessus allumée comme à l'époque. Et voilà. Donc on avait l'iceberg qui s'approchait de la carte et bam, OG a été désactivé par le voyageur. On en parlera dans la vidéo de demain, mais c'est peut-être pas pour rien. Mais alors, OG va revenir jeudi. Il va se passer quoi? Eh bien, quand OG va revenir, il va se passer beaucoup de choses. Déjà, on va revenir et on va passer à la saison 7. Qui dit nouvelle saison, dit pass de combat. Et alors, le pass de combat
OG saison 7, eh bien il y a déjà un skin qui a fuité et c'est Lynx. On pouvait l'avoir sur l'image de promotion de l'événement Heure 0. Et donc ce sera une variante de Lynx. Mais on aura sûrement d'autres skins, donc 3 autres skins comme on a l'habitude avec les passes OG. Ensuite, la map, à quoi elle ressemblera? Eh bien je vous la montre. On aura tout simplement le nouveau biome glacé qui sera au sud-ouest de la carte. Et donc les nouvelles villes nommées, je dis bien nommées parce qu'il y aura plein de nouveaux endroits, mais les nouvelles villes nommées, il y en aura 3. Il y aura bien sûr Polar Peak, Frosty Flights, mais aussi Happy Hamlet. 3 nouvelles grosses villes. Et vraiment ça va faire plaisir de retrouver OG. On était punis. Actuellement on est punis, on ne peut pas jouer en OG. Mais quand OG va faire son retour, ça va être exceptionnel. Et alors ensuite dans cette saison 7 OG, qu'est-ce qu'il y aura comme nouvelles armes et nouveaux items? Tout d'abord, on aura le retour des X4, les fameux avions X4 qu'on peut utiliser jusqu'à 4. Donc vraiment ça risque d'être vraiment cool. Ensuite, bien évidemment, on aura l'épée de l'infini. Elle sera disponible à Polar Peak. Et donc, premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que ce sera le premier qui la prend qui sera vraiment fort. Je vous rappelle qu'elle est déjà abusée au niveau des dégâts, mais en plus, vous pouvez construire en la tenant. Je sais pas si Fortnite vont le patch. En tout cas, nous à l'époque, on pouvait construire en la tenant. C'était n'importe quoi. L'épée de l'infini, si vous l'avez jamais testé, ce sera le moment. On aura bien sûr les boombox. Les boombox qui seront ajoutés dans cette saison. Pour ceux qui n'ont jamais connu cet item, en gros, c'est une sorte de grenade qui reste un peu longtemps et qui détruit toutes les constructions autour. Ensuite, on aura le nouveau sniper silencieux qui sera ajouté. On aura le nouveau revolver à viseur. On aura les gliders, donc le fait de pouvoir se redéployer. Et aussi les ballons. C'était dans cette saison que les ballons avaient été ajoutés pour la première fois. On aura bien sûr le bonhomme de neige qui sera ajouté pendant cette saison. On aura la grenade de neige que je vous montre actuellement. On aura les nouvelles items de roquettes qui permettaient d'envoyer des roquettes à un endroit qui était pas si ouf que ça. On aura le fusil d'infanterie qui sera ajouté et bien sûr les skateboards. Voilà, ce sera dans cette saison qui sera ajouté, parce que du coup les snowboards. Voilà, ce sera dans cette saison qui sera ajouté, mais surtout dans cette saison il y aura un événement spécial et ce sera l'événement du roi des glaces. L'événement du roi des glaces fera juste en sorte que la map sera complètement enneigée. D'un coup, le roi des glaces enneigera toute la carte. Avant de passer à Winterfest, je voulais aussi vous parler de Fortnite Lego. Alors Lego Fortnite va avoir aussi une grosse mise à jour puisque on va avoir l'arrivée de Ninjago. Alors Ninjago, ça va être une énorme collaboration dans Lego puisqu'on aura un nouveau pass de combat Lego, mais surtout on aura des tout nouveaux endroits et des toutes nouvelles mécaniques dans Lego, mais aussi il y aura un nouveau énorme dragon en tant qu'ennemi dans Lego Ninjago. Alors on a eu une image que je vous montre actuellement et on y voyait pas mal déjà de détails par rapport à cette nouvelle mise à jour Ninjago. Donc on y voit complètement un nouveau biome. On voit un nouveau biome, des rizières, plein de nouveautés, ça a l'air incroyable. Et alors carrément on a eu le dragon en mouvement dans ce trailer incroyable à Londres où on voit le bus de combat arriver par une faille et alors suivi par l'énorme dragon qui sera ajouté dans la mise à jour de Lego Ninjago dans Odyssey. Ça va juste être exceptionnel, vraiment ça m'a donné envie de faire une série de vidéos sur Lego tellement que ça m'a l'air insane, vraiment Odyssey me donne trop envie de jouer. Et alors on a eu une deuxième image, cette fois-ci qui a été créée grâce à plusieurs influenceurs qui ont reçu des images de Lego et donc voilà à quoi elle ressemble, on voit une sorte de temple Lego, vraiment. La mise à jour a l'air juste insane et je pense que ceux qui jouent beaucoup à Lego Odyssey, vraiment ils en tremblent. Je pense qu'ils en tremblent de hype d'arriver à cette mise à jour. Bon, maintenant parlons de Winterfest. Alors vous avez été beaucoup à me demander à Nas, c'est quand la cabine de Noël? C'est quand qu'on a les cadeaux? Est-ce qu'il y aura la cabine de Noël? Pourquoi elle est pas là? Les gars, détendez-vous, je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez, la première grosse mise à jour de ce chapitre 7, c'est jeudi, le 11. Alors bien sûr, ce sera une mise à jour à télécharger, il y aura une maintenant, je serai en live le matin comme d'habitude. Mais alors, Noël ne sera pas activé à ce moment-là. En fait, ce sera activé un tout petit peu plus tard. Mais cette mise à jour nous permettra d'avoir des leaks de tous les skins en lien avec Winterfest, donc la mise à jour de Noël. Mais déjà, on a énormément d'informations. Tout d'abord, toute la map du chapitre 7 devrait être enneigée, puisque on a eu le trailer des skins Naruto lors de leur retour. Et alors, on a trouvé l'endroit où le trailer a été fait, donc c'est à Wonkyland. Et alors, il y avait de la neige dans le trailer, alors qu'actuellement, à Wonkyland, dans l'angle de la vidéo, il n'y a pas de neige à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il y aura de la neige normalement dans une plus grosse partie de la carte. J'espère toute la carte. Alors vous le savez, qui dit Fortnite, maintenant on le sait, c'est collaboration. Et l'année dernière, on avait eu Maria Carey qui avait été ajoutée avec Noël. Et ben alors là, ça va pas déroger à la règle cette année, on aura des collaborations. Tout d'abord, on va avoir Hatsune Miku en tant que collaboration dans ce Winterfest. Et elle aura un nouveau style Noël, donc sûrement quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez dans l'image que je vous montre. Donc pour ceux qui kiffent Hatsune Miku, nouveau style Noël. Ensuite on va avoir, ça c'est une dinguerie, une grosse collaboration avec Harry Potter. Donc on va avoir Harry Potter dans ce Winterfest. Donc tout ce qu'on sait pour le moment, c'est pas tout hein, mais tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'on aura non seulement les skins d'Harry Potter, bien sûr Harry, Hermione et Ron, bien sûr on espère d'autres skins comme Malfoy, etc. Mais aussi on va avoir un nouvel item mythique et ce sera le balai d'Harry Potter. Alors ce sera pas un balai où juste on rota, normalement ce sera un balai où on pourra planer un bon moment, peut-être un Nimbus 2000, pour ceux qui ont la ref. Vraiment, je suis trop hype pour la collaboration avec Harry Potter. Ça risque d'être insane, sachant qu'il y aura d'autres choses imaginées dans la map, un endroit Poudlard, ou peut-être même Préolard.
Oh là là, ça serait juste insane. Donc ça c'était pour les collaborations. Ensuite, on a une liste de skins que Fortnite a commandé et qui ont été dessinés, mais qui ne sont toujours pas sortis dans le jeu, qui sont sur le thème Noël et qui donc pourraient sortir lors de ce Winterfest et je vous les montre. Donc de gauche à droite, on a un mec avec une cagoule de Noël, on a un Père Noël, carrément. On a Lexa, nouveau style de Lexa, Noël. On a un gros hamster avec un bon gros pull de Noël. On a juste à droite un skin assez badass Noël, un caniche et à la fin un bonhomme de neige. Alors bien sûr, c'est pas tous les skins qui peuvent arriver ce Noël et qui ont été dessinés, commandés par Fortnite et qui vont peut-être arriver. Puisque on a aussi ce skin d'une elfe Noël, on le voit, la boucle de sa ceinture, il y a un flocon de neige. Ensuite, on a ce skin là. Alors elle est plus en lien avec la mythologie nordique grâce à ce qu'on voit sur le bonnet. Mais quand même, elle peut arriver lors de ce Noël. On a aussi ce skin qui me fait penser à Noël. On a aussi ce skin de pingouin qui me fait penser à Noël. Et on a aussi ce skin de poiscaille qui fait aussi penser à Noël. Ensuite, on aurait un nouveau skin, un nouveau style plutôt de pile-pois. Pile-pois qui est un skin du chapitre 5. Et bien on aurait un nouveau style plutôt Noël qui arriverait. Et ça a été découvert dans les fichiers du jeu. Aussi, vous le savez, maintenant on a les compagnons. Et donc on pourrait avoir le tout premier cosmétique de compagnon qu'on pourrait utiliser sur la plupart de nos compagnons. Et ce serait un grelot. Voilà, un grelot de Noël. Voilà, qu'on pourrait mettre autour du cou de notre chat, qui d'ailleurs a été ajouté il y a pas longtemps dans Fortnite, ou encore nos chiens. Voilà, donc vraiment ça peut être vraiment un truc trop cool. Mais alors on a une grosse interrogation, puisque vous vous en rappelez, juste avant le chapitre 7, on avait des leaks que le roi des glaces serait un boss dans le chapitre 7. Or là, vous l'avez vu, il n'y a pas de roi des glaces en chapitre 7. Et bien en fait, il va arriver pendant Winterfest. Le roi des glaces va arriver pendant Winterfest en tant que boss sur la carte qu'il faudra battre. Alors est-ce qu'il aura sa propre ville comme un mini Polar Peak en chapitre 7? Je sais pas du tout, mais en tout cas normalement il devrait arriver en tant que boss. Et après, est-ce qu'il aura cette fameuse nouvelle mécanique du chapitre 7 ou si on le bat, on aura son médaillon et on pourra se transformer en roi des glaces? Aucune idée, donc je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, le roi des glaces du coup arrivera pendant ce Noël. Et alors, à quoi pourrait ressembler la cabine de Noël? Eh bien je vous la montre, elle pourrait ressembler à ça, avec Hatsune Miku en Noël, avec Harry de Harry Potter sur le canapé qui jouerait, et bien sûr on aurait la cabine de Noël avec les cadeaux. Donc ça c'est vraiment cool. La cabine de Noël Fortnite, je pense qu'ils l'enlèveront plus jamais parce que les gens l'aiment trop. Vraiment les gens aiment trop la cabine de Noël. Donc je vous le reconfirme encore une fois, il y aura bel et bien la cabine de Noël. Dernière chose, il y a ce mode Delulu que Fortnite affectionne particulièrement. Et donc dans Delulu, il y aura des choses qui arriveront soit à l'avance par rapport au Battle Royale ou soit qui carrément seront exclusifs au Battle Royale. Et ces choses là, c'est un pistolet givrant, un pistolet qui permet de bloquer l'adversaire, quelque chose comme ça, donc en lien avec Noël. Et aussi une grenade de freeze. Donc en gros la fameuse grenade de freeze qui permet de geler les adversaires. Voilà, ça arrivera plus tôt dans Delulu. Et Fortnite ont prévu vraiment de s'occuper de Delulu à l'avance parce qu'ils veulent vraiment mettre en avant le chat de proximité. Du coup voilà la famille, c'était tout pour la mise à jour de Noël. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses et encore on sait pas tout. Prochain rendez-vous, c'est le 11 jeudi. Je serai en live le matin pour découvrir les nouveautés de cette mise à jour du chapitre 7 et découvrir les premiers leaks officiels du chapitre 7 et peut-être même découvrir les skins, etc. Du coup les gars, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description, dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Du coup on remercie Hugo qui a régalé avec le code NANAS, il a dit code NANAS pour le pass, merci beaucoup à toi. Merci à Abelix qui a régalé avec le code NANAS, il a dit code NANAS pour le pass, continue ce que tu fais, tu es le meilleur des théories, etc. Tu es le meilleur dans tout, merci beaucoup à toi. Merci à Nico80 qui a dit code NANAS retour de l'histoire, donc obligé d'acheter le skin l'institution, le retour de l'histoire prime, et là, let's go. Merci à Romain le Yarga qui a dit code NANAS pour le pass du chapitre 7, merci beaucoup à toi. Merci à Kane qui a dit on régale avec le code NANAS. Merci à BGMat qui a dit code NANAS dans la boutique pour acheter le pack institution, le retour des aides, merci Nanas pour tes vidéos, continue comme ça. Merci à Egg qui a dit le pass chapitre 7 avec le code du GOT, merci beaucoup pour tes vidéos Nanas, tu nous régales. Merci à Mathis Ragix qui a dit pass de combat acheté avec le code créateur Nanas et le GOT. Merci à l'empereur Darkmall qui a régalé. Merci à El Adam du 06 qui a dit les rails, acheter le pass avec le code Nanas et le boss des boss. Et merci à Loud Fan qui a dit pass acheté avec le code Nanas dans la boutique. Désolé pour la qualité, j'ai dû filmer avec mon téléphone car je joue sur Switch. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.